Hier, vous avez vu sur ma page Facebook, où j'ai eu à faire un post. Et dans ce post-là, j'ai dit, j'espère que l'homme respecte au moins Faye Mess en le payant de la même manière. Écoutez très bien. Aperture nationale en train de dire les vérités. En train de dire les vérités. Écoutez très bien. Ça, c'est la vérité. Il y avait un autre malade mental. Quant à moi, c'est la vérité. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais quant à moi, c'est la vérité. C'est la vérité même. Puis vérité. Il touchait plus de 100 millions. Mais pourtant, le monsieur qui nous envoyait en Coupe d'Afrique, comment il s'appelle là? Le vieux là. Le vieux Ivoirien qui nous envoyait en Coupe d'Afrique, où on n'a cassé qu'un seul but là. Il touchait 3 millions de francs CFA. Ce soir ici, mon combat, que je vais mener ce soir, c'est que l'homme puisse respecter le travail de Faye et Mess. J'aimerais ici demander à tout le monde, il est midi 16, beaucoup de personnes ne sont pas connectées, mais partagez-moi le direct, en fait que tout le monde puisse voir ce direct là. Allons-y à 5000 personnes connectées rapidement, parce que le guide doit parler. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici m'adresser à son excellence, monsieur le chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire. Celui-là même qui a envoyé le décret qui dit, cette année 2023 était l'année de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est l'année de la femme. Mais l'année dernière, c'était l'année de la jeunesse. Papa Ado, cette jeunesse-là, guidée par M. Faye Mess avec sa sélection ivoirienne, qu'il a pris dans une catastrophe. Il a pris les éléphants au bord de la mer, où la plupart de ces joueurs étaient tous noyés. Où la plupart de ces joueurs étaient tous noyés. Il est venu, M. Faye Mess. On a tous vu ici le match contre le Sénégal. Son système de jeu, son système de défense, de recul était extraordinaire. Malgré qu'on était mené, vous avez vu le changement que Faye Mess a fait. Qui a fait rentrer Diakité, qui a fait rentrer, comment il s'appelle là? Oh, le jeune là, Ategra. Il allait même jusqu'à mettre Frère Yannick Kessié sur le banc. Et c'est lorsque Kessié est rentré, à la deuxième mi-temps, à la 60 et quelques minutes, que Kessié a marqué le penalty. Pour d'abord un entraîneur comme Faye Mess, qui n'a pas joué dans un grand club plus que Faye Mess, qui n'a pas joué dans un grand club plus que les Mas Gradel, pour prendre le courage pour mettre Kessié sur le banc, il faut être d'abord un courageux. Mais il n'a pas tenu compte de cela. Il s'est dit que dans son système de jeu, qu'il devait mettre contre le Sénégal, là, Frère Yannick Kessié ne rentrait pas dans ce système-là, donc il ne devait pas commencer. Mais on a tous vu ici le résultat. Nous avons tous vu ici le résultat. On a battu le Sénégal. Après le Sénégal, nous avons croisé le Mali. Oui, le Mali. Un match très difficile. Où on a commencé avec un carton rouge à la 40e minute. Ce qui veut dire, rares sont les pays et les clubs avec un carton rouge qui arrivent à revenir au score. Même si tu prends le Real de Madrid, Real de Madrid joue contre Guingamp. Si Real de Madrid a carton rouge, c'est difficile que Real de Madrid gagne Guingamp. Pour ceux qui connaissent le football, hein. Pour ceux qui connaissent le football, c'est difficile que Real de Madrid va gagner Guingamp. Malgré que Guingamp et Real de Madrid, c'est pas le même niveau. Mais si Real de Madrid a carton rouge, ça sera difficile que le Real de Madrid gagne Guingamp. Mais on a vu le système de jeu qu'il a mis en place. Jusqu'à Mas Gradel s'est retrouvé latéral. Mas Gradel s'est retrouvé latéral. Il a fait encore un autre système de jeu qui a permis de faire rentrer tous les joueurs qui font rentrer à la deuxième mi-temps viennent et ils sont décisifs. Tous les joueurs que Faye Mess a fait rentrer à la deuxième mi-temps ont toujours été décisifs. Ces changements et ces tactiques, c'est-à-dire que ces remplacements sont tellement bien faits et bien ordonnés. Son système de jeu, malgré le carton rouge pour ne pas encaisser, et puis marquer, était tellement extraordinaire que je me suis assis, j'ai dit non. Je dis non. Il faudrait qu'on puisse respecter cet entraîneur-là. On a passé tout le temps à donner de la valeur à ceux qui ne devaient pas avoir de la valeur. On a passé tout le temps à donner de la valeur à ceux qui ne devaient pas avoir de la valeur. On a passé tout le temps à aller chercher les entraîneurs ailleurs. Parce que pour nous les Africains, tout ce qui vient de l'extérieur est forcément bon, est forcément expérimenté. Mais pourtant nous avons des entraîneurs locaux qui sont extraordinaires, qui font un travail extraordinaire, qui ont appris le travail et qui ont l'amour et qui connaissent en plus le football africain. C'est ce qu'on doit savoir. Parce que chaque pays et chaque championnat a ses réalités. Le football africain, là, nous avons des entraîneurs ici qui connaissent ça. Nous avons des entraîneurs chez nous en Afrique qui connaissent le football africain. Faye Mess a joué en équipe nationale. Il sait comment est-ce que ça marche. Il sait comment il faut parler aux jeunes là. Il sait qu'il y a une concurrence, il y a une guerre. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que les dirigeants ont mis la politique entre les joueurs. Parce que chaque dirigeant a son bon petit qui doit être forcément sur la liste des matchs. Chaque dirigeant a son bon petit qui doit être forcément sur la liste des matchs. Nous avons même des joueurs en sélection ivoirienne qui ne touchent plus les primes, qui préfèrent donner les primes là
à ces vieux-là, pour que ces vieux-là puissent continuer encore de faire leurs éloges et pour qu'ils soient toujours encore titulaires. On connaît ce système-là. C'est pourquoi ils ont appelé ça le rouage. Mais dans quelle bonne équipe on peut mettre un système de rouage et puis chercher à gagner une coupe? C'est impossible. Ce système de rouage n'a pas marché parce que Dieu, qui est assis sur son trône, il a dit non. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. J'adore les Ivoiriens parce que les Ivoiriens sont hospitaliers. Les Ivoiriens ne gardent rien dans le cœur. Les Ivoiriens n'ont pas de haine envers son prochain. L'Ivoirien taquine. Et l'Ivoirien aime se faire taquiner. Mais l'Ivoirien n'a jamais souhaité le mal. L'Ivoirien n'a jamais souhaité haïr son prochain. Ça, c'est l'Ivoirien. On peut taquiner les Camerounais. On peut s'amuser avec les Camerounais. Mais si on voit que ça va dans un autre système, l'Ivoirien prend son recul. C'est comme ça. L'Ivoirien, il peut te taquiner. Il s'amuse à toi. Mais s'il voit que amusement, vous êtes là, fait là. Toi, tu viens envoyer ça dans autre chose. Lui, il prend du recul. Et Dieu connaît le cœur des Ivoiriens. On n'était pas mieux que les Maliens sur le foot. C'est-à-dire sur le terrain. Là, hein. On n'était pas mieux que les Maliens. Le match qu'on a joué comme Mali, quart de finale là. On n'était pas mieux que les Maliens. Mais Dieu n'a pas accepté que le Mali nous gagne. Parce que le Mali était venu pour une guerre. Une guerre politique. Parce qu'ils ont voulu mélanger le football à la politique. Le sport, c'est le sport. Moi, j'adore le Mali. Je suis un artiste universel. Je ne peux jamais m'asseoir pour dénigrer un pays au détriment de mon pays. Mais si quelqu'un attaque mon pays, j'ai le devoir de me lever pour pointer mon doigt. Pour dire non, je ne peux pas accepter qu'on puisse manquer du respect à mon pays. La Côte d'Ivoire est une terre qui accueille tout le monde. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, tu as un problème même malien pour qu'il avait, tu vas au commissariat, on te met en prison. C'est ce qu'il faut nous a appris. Depuis tant d'où faut jusqu'à temps d'Alassane Ouattara, le président le plus debout d'Afrique. Le président le plus debout d'Afrique. Depuis tant d'où faut tu as un problème avec un Malien, un Burkinabé, même un Naoussa. Tu vas au commissariat, on pouvait te prendre pour te mettre en prison. Parce que le président Oufoué nous a appris que l'étranger n'est pas chez lui, il est chez nous, nous avons le devoir de le protéger. Mais si on vous protège et qu'en retour, vous nous souhaitez la mort, vous nous souhaitez, c'est-à-dire qu'on puisse tomber, qu'on puisse sombrer, mais on va s'aimer nous-mêmes et puis vous regardez de côté. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est en guerre avec personne. Nous ne sommes pas en concurrence avec un autre pays. Et nous ne serons jamais en concurrence avec un autre pays. Attends, ne fait pas tout ce travail-là pour prouver aux autres pays que la Côte d'Ivoire, non, il fait ça pour prouver aux Ivoiriens et à lui-même. Nous ne sommes pas en concurrence avec un autre pays, hein. Jamais de la vie. Nous sommes en concurrence avec nous-mêmes. Parce que nous voyons ce qui se développe à l'extérieur. Nous, les Ivoiriens, là, nous, on voyage beaucoup. L'Ivoirien voyage. L'Ivoirien sort de son pays. L'Ivoirien d'aujourd'hui n'est pas l'Ivoirien d'hier. Nous allons nous asseoir là pour avoir des dirigeants qui vont nous sombrer dans la haine, dans la zizanie et dans le mépris. L'Ivoirien d'aujourd'hui va chercher et vient investir dans son pays et il va voir ce qui se passe à l'extérieur pour venir reproduire dans son pays. C'est l'Ivoirien d'aujourd'hui. C'est l'Ivoirien d'aujourd'hui. Et moi, je suis fier parce que j'ai des amis maliens, j'ai des amis burkinabés et j'ai des amis dans toutes sortes de pays, même camerounais.